Je m'appelle Mechtil Kostillac, je suis professeur au lycée Louis Barthou de Pau. J'habite à Bizanos dans une maison ancienne avec Jean-Philippe, Cécile et Julien. En arrivant à Pau, nous sommes entrés dans une chorale. Et au fil des années, la musique est devenue pour nous une passion. Je fais maintenant partie d'un chœur de chambre où nous chantons des œuvres anciennes et classiques, Monteverdi, Bach ou Brahms. Je prends aussi des leçons de chant pour progresser. Jean-Philippe continue lui aussi le chant, mais aujourd'hui, c'est la sculpture qui le passionne. Et puis, je fais partie du groupe d'Amnesty International de Pau depuis 6 ans. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. C'est grâce à un collègue que j'ai découvert Amnesty International. Il était membre du groupe de Pau et s'occupait à cette époque du cas d'un médecin d'Allemagne de l'Est, Helmut Kuba. Kuba avait disparu après avoir essayé de passer à l'Ouest. Amnesty pensait qu'il avait été emprisonné. Pour en être sûr, le groupe voulait téléphoner à la clinique où Kuba avait travaillé pour demander à son chef de service s'il savait quelque chose. J'enseigne l'allemand. C'est pour cette raison que mon collègue m'a demandé si je voulais donner ce coup de téléphone. J'ai accepté par curiosité plus que par conviction. Au moment d'appeler, j'avais le trac. Il fallait gagner la confiance de cet homme, le chef de service de Kuba, qui hésitait à parler librement. Il craignait probablement d'avoir des ennuis. Plusieurs fois, j'ai eu peur qu'il ne raccroche, mais il a fini par me dire que Kuba avait été condamné et se trouvait dans la prison de Cottbus. Mon travail était terminé. Mais j'ai voulu en savoir plus. Alors je suis allée à ma première réunion du groupe d'Amnesty International de Pau. Au bout d'1 an de détention, Kuba a pu passer en Allemagne de l'Ouest. Depuis cet épisode un peu romanesque, j'ai participé avec Amnesty International à bien des actions en faveur de prisonniers. Je pense en particulier à Daoud El-Kader, cet étudiant sahraoui arrêté par la police marocaine. Je pense aussi à Leti Sommai, la jeune vietnamienne internée dans un camp de travail. Et puis, je pense à Bogdan Lis, le syndicaliste polonais emprisonné à plusieurs reprises, dont je me suis occupée pendant 4 ans. Sans enquête précise et dénonciation publique, qui aurait appris le massacre d'enfants par Bokassa, l'assassinat de 300 000 personnes par Amin Dada? Qui saurait que des centaines d'Irakiens ont été gazés par leur propre gouvernement à la fin de la guerre avec l'Iran, au moment où bon nombre d'États préféraient oublier la guerre pour profiter de la reconstruction du pays? La liste des dénonciations serait très longue, depuis ce jour de 1961, où 4 personnes fondèrent Amnesty International. Actuellement, nous sommes 700 000, répartis dans 150 pays et territoires, décidés à agir pour faire libérer les prisonniers oubliés. Nigérians, Brésiliens, Népalais ou Français, même si nos cultures, nos problèmes, nos motivations sont différentes, une même conviction nous anime. Nous refusons les exécutions, les tortures, les emprisonnements, dont le seul motif est l'expression d'une attitude, d'une opinion ou d'une croyance différente de celle des gens qui détiennent le pouvoir. Pour défendre cette conviction commune, nous partageons une même volonté, agir. Ça veut dire peser sur un gouvernement par le biais d'une dénonciation publique.
skies and the bullets hit US of A. The bullets hit US of A. Aujourd'hui, tous les pays sont dépendants les uns des autres, au niveau de leurs échanges culturels, politiques et économiques. De ce fait, aucun gouvernement ne peut rester durablement insensible à la pression de l'opinion internationale. Porque estaba triste ese peón de ferrocarril en la mañana. Apoyado contra la verja de la estación. Cette pression de l'opinion publique doit être sans faille. Elle doit s'exercer partout avec la même force. Elle doit provenir de personnes de nationalités différentes. La dénonciation doit reposer sur des faits prouvés. Enfin, elle doit être formulée sans ambiguïté. Dans ces seules conditions, la pression peut être efficace. Notre action porte uniquement sur la défense des personnes et nos objectifs prioritaires s'appellent Sylvie Schmidt, Chiminte, Moussa Konadé, Yaroslav Jaworski, Daoud El-Kader, Jorge Hernandez Aguilar. Ils ont été emprisonnés pour leurs idées, ou torturés, ou condamnés à mort. Qu'est-ce que c'est le travail dans un groupe d'Amnesty? Avant tout, il y a les lettres, les télégrammes que nous envoyons au gouvernement. Il y a aussi notre travail auprès des médias, les contacts humains. L'action se réinvente tous les jours. Un aspect qui me semble important, c'est qu'on agit ensemble, que chacun participe avec son expérience, son imagination et sa sensibilité. Et puis, il y a les liens qui s'établissent avec les prisonniers et leurs familles. S'occuper de 25 000 prisonniers en 25 ans, c'est pas un peu dérisoire alors qu'au Sahel, des milliers d'enfants meurent tous les jours? On ne peut pas tout faire. Le travail d'Amnesty International est complémentaire de celui des autres organisations humanitaires. Nous pensons que le problème de la misère et de la faim dans les pays pauvres ne pourra être résolu à long terme tant que les États persécutent et détruisent les individus, dont beaucoup justement se battent pour que les choses changent dans leur pays. Est-ce qu'on a envie de s'arrêter parfois? Il m'arrive par moments de réduire ma participation aux actions du groupe, mais personne ne peut signer à ma place. Voilà ce que m'écrivait la mère de Bogdanis en mai 88, alors que son fils était en prison. Nous avons reçu aujourd'hui votre télégramme porteur d'espoir. Moi, la mère, ainsi que nos amis, avons le cœur plus léger de savoir que quelqu'un nous aide et souffre avec nous. Nous ne savons pas comment tout cela va continuer. Il n'y a que l'espoir, toujours l'espoir. Bogdanis avait été libéré peu après. J'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer à Paris. En parlant de l'action d'Amnesty International, il m'a dit « Le pouvoir n'aime pas que ses défauts soient connus publiquement.
Il faut faire connaître ce qui s'est passé, non seulement en Pologne, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, Bogdanis est sénateur dans son pays. Est-ce que ça se voit qu'on est à Amnesty? Pas toujours. En ce qui me concerne, mon entourage est au courant, parce que je leur propose des pétitions et des lettres à signer, mais aussi parce que j'ai envie de leur parler de mes idées et de mon engagement. Il y a aussi des gens qui ne font pas partie d'un groupe, des membres individuels. Ils écrivent tous les mois aux autorités de 3 pays pour demander la libération de prisonniers d'opinion. Un jour, j'ai lu à ma fille un article sur la Turquie. Elle m'a écoutée. À la fin, on a parlé, puis elle a voulu écrire elle-même une lettre au gouvernement turc. Elle lui demandait de ne plus torturer les enfants. Nosotros no solamente